Le cerveau peut difficilement admettre qu'une personne qui nous aime puisse nous faire du mal, notamment un parent qui va infliger des violences éducatives à son enfant. D'autant que ces violences sont présentées souvent comme des actes éducatifs nécessaires pour que l'enfant se comporte bien. Donc il y a une sorte de narration associée à ces violences éducatives qui sont infligées. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de sortir de ces violences éducatives et d'accepter que ces violences éducatives sont délétères et font du mal et ont fait du mal. Cela serait remettre en question tout ce que nous pensions également du lien avec nos parents et même de la valeur de l'amour. Ce qu'on prenait pour des actes d'amour, qui étaient en fait de la violence, eh bien, nous avons du mal à pouvoir dissocier l'un de l'autre. Cela crée une sorte de dissonance. Donc, on va trouver des histoires pour corroborer notre croyance, comme quoi les violences éducatives sont nécessaires à l'éducation des enfants. Et c'est là où je parlais l'autre fois de biais de confirmation. Toutes les informations qui vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que les enfants sont de pire en pire, et lorsque nous allons être exposés à une information dans les médias sur des jeunes qui commettraient des actes de délinquance, nous allons faire des liens entre justement le style éducatif qu'ils ont reçu et ces jeunes-là, alors que nous ne savons rien du style éducatif qu'ils ont reçu. Souvent, ces jeunes-là ont été exposés à la violence et reproduisent la violence, mais ça, nous ne voulons pas l'entendre parce que c'est le biais de confirmation. Bref, tout ça part d'une information initiale qui, pour notre survie et pour des raisons aussi de dissonance cognitive, est devenue une information totalement fausse, mais qui nous permet de mieux vivre. C'est pour ça qu'il est essentiel de se faire accompagner quand on prend conscience que les violences éducatives sont en fait très nocives pour nous. Elles l'ont été, et elles le sont aujourd'hui, et elles le seront demain, parce que le choc de cette dissonance cognitive est parfois trop important pour pouvoir le surmonter tout seul. Et c'est pour ça que ce biais de confirmation est dangereux dans le cadre des violences éducatives, parce qu'il va nous laisser dans cet état de transmission des violences éducatives que nous allons rendre légitimes et efficaces par les histoires que nous avons racontées. Parce que si nous prenons conscience que ces violences sont vraiment nocives, c'est-à-dire que si nous lisons les études scientifiques sur le sujet, si nous prenons conscience des impacts sur le cerveau, et si ce point de vue rationnel vient se télescoper avec nos croyances irrationnelles, c'est trop compliqué à vivre. Donc il faut y aller peut-être pas à pas, et se faire accompagner, c'est ce que j'évoquais, et surtout sortir de cet entre-soi dans lequel nous sommes. Ceci est valable également pour les personnes qui pratiquent l'éducation bienveillante, parce qu'on a l'impression, lorsqu'on est dans des communautés, comme ici, que tout le monde pense la même chose. Alors ça, c'est dû aux algorithmes qui vont nous amener des informations qui sont en rapport avec ce qu'on va regarder, c'est dû aux interactions avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et les mêmes croyances que nous, mais en réalité, c'est aussi enfermant que le reste. Parce que cela risque aussi de nous mettre dans un état d'intolérance par rapport aux personnes qui sont encore au stade où la dissonance cognitive entre l'éducation qu'ils ont reçue et les impacts réels par rapport aux violences éducatives n'a pas été suffisamment forte au niveau de l'aspect inconfortable pour les amener à changer de paradigme et à changer de comportement. Donc soyons patients, continuons à informer, sans essayer de convaincre, parce que la conviction, elle, dépend justement de tous ces biais dont on a parlé, et dépend finalement des réactions qu'on va déclencher chez l'autre. Le problème, c'est que les réactions sont très vives quand justement les informations qui sont amenées viennent en contradiction avec nos croyances profondes. Et ça, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Alors, bien sûr, il y a des solutions. Informer. Sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Il y a un biais de sélection, il y a des biais de confirmation, il y a les algorithmes qui n'aident pas forcément. Je pense que la vérité se place sur le terrain. C'est-à-dire que les personnes doivent choisir de venir s'informer sur les violences éducatives. Peut-être ne faut-il pas parler de violence éducative qui peut réveiller des conflits de loyauté, qui peut réveiller cette dissonance cognitive justement entre le fait de penser bien faire, alors qu'en fait on intègre des violences éducatives au sein de notre éducation. Cette perception et cette prise de conscience est parfois trop douloureuse, donc peut-être apporter cela de manière plus soft, et je pense aussi qu'il faut reconstituer le schéma d'attachement des personnes qui ont subi des violences éducatives. Parce qu'au fond, on parle là
d'attachement qui est problématique entre un parent et un enfant, puisque des violences sont intégrées à l'intérieur de cet attachement. Donc l'attachement n'est pas sécure. Donc reconstituer un schéma d'attachement sécure avec des personnes de confiance bienveillantes, à l'écoute, dans les structures, que ce soit au travail, que ce soit sur son lieu de vie, près de chez soi, avec son voisin, etc. C'est-à-dire offrir une écoute pour des personnes qui auraient elles-mêmes travaillé sur elles-mêmes et capables de pouvoir offrir cette écoute-là, pourrait soulager en fait tout le monde, c'est-à-dire que nous reconstituerions cette sensation de sécurité que nous pouvons ressentir et qui nous a peut-être fait défaut quand nous étions enfants, pour se retrouver dans un tel équilibre que le stress du quotidien ne nous atteigne pas. Parce que souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce sont des défouloirs, mais en fait ce sont surtout des lieux où le stress est évacué. De la mauvaise façon, parce que de toute façon, il y a aussi un effet excitant sur les réseaux sociaux, et un effet aussi qui est très problématique, qui consiste à poster un commentaire sans tenir compte de la conséquence qu'il y a derrière, c'est-à-dire que l'empathie est diminuée quand on est sur les réseaux sociaux, mais dans tous les cas, cette reconstitution au niveau de la société de cette structure de figure d'attachement sécure, eh bien, permettrait aux adultes qui ont subi des violences de pouvoir petit à petit se sentir écoutés et peut-être aussi réparer ce qu'elles ont subi et passer au-delà de ces violences éducatives pour s'orienter sur un mode éducatif et d'accompagnement empathique. Bref, le problème est complexe, les solutions sont à portée de tous, simplement il va falloir se mettre en mode coopératif, un peu ce qui est prôné dans l'éducation sans violence, l'éducation en conscience, l'éducation coopérative, et c'est cette coopération qui va nous permettre de nous entraider, de pouvoir diminuer notre niveau de stress général et de pouvoir créer une nouvelle réalité.